Le général Abdourahmane Tiani accueilli comme une véritable star à Kofoué dans une ambiance exceptionnelle. Au même moment, le Burkina célèbre la sortie de la 17e promotion de l'École nationale des sous-officiers, avec plus de 860 nouveaux éléments prêts à défendre la nation. Et ce n'est pas tout, l'OCS vient aussi de frapper un grand coup avec la saisie de 415 kg de stupéfiants, d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Sécurité, puissance militaire et lutte contre le trafic, l'AS envoie un message fort. Abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez, partagez, et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité brûlante de l'AES et de l'Afrique. Moins de 6 mois après sa grande tournée dans toutes les régions du pays, le président de la République nigérienne, le général d'armée Abdourahmane Tiani, renoue déjà avec cet exercice. Le voilà en visite à Koufeye où les populations l'ont accueilli dans une ambiance des grands jours. Le commentaire est signé Abdoulaye Koulibaly. Il n'est pas un habitué des déplacements à l'étranger, mais il est connu pour sa préférence et son attachement au terroir, aux échanges directs et sans filtre avec les communautés de base. On se souvient encore de sa grande tournée historique en région en novembre dernier, et le voici à nouveau renouant déjà le contact avec le terrain. Une tradition lui permettant de prendre le pouls du pays afin de mieux connaître et résoudre les attentes nombreuses de ses compatriotes. Dimanche dernier, Toukounous Arzika, Sabangali, Toka, Safala, Filengue, partout où il est passé, c'est un accueil des grands jours que le président Abdourahmane Tiani a reçu des populations du Koufeye. Une grande liesse populaire qui traduit simplement l'espoir de tout un peuple, un espoir né des événements historiques du 26 juillet 2023 et fidèle à leur serment de veiller scrupuleusement à la sauvegarde des intérêts supérieurs du Niger et des Nigériens. Le général Abdourahmane Tiani, ses compagnons du CNSP et le gouvernement entendent mener leur combat jusqu'au bout, c'est-à-dire rendre au Niger sa souveraineté et sa dignité longtemps piétinée et bafouée. Et fidèle encore au contact de proximité, le chef de l'État n'a pas manqué de visiter les éléments des forces de défense et de sécurité afin de leur apporter directement soutien et réconfort dans leur noble mission de sécurisation du territoire et pour leur sens du sacrifice au service de la nation. Visite également auprès de familles, chefs religieux et coutumiers, preuve d'un attachement profond au terroir, à l'enracinement familial, aux traditions ancestrales et, pour tout dire, à la culture ancrée dans la communauté. Car, comme le rappelle avec sagesse ce proverbe africain, la culture est bien plus qu'un simple héritage, elle est une véritable force motrice capable de transformer nos sociétés. Sortie de la 17e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active du Burkina Faso, cette cuvée de nouveaux sous-officiers, forte de 1161 éléments désormais prêts à prendre part activement aux côtés de leurs aînés à la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Les temps forts de la cérémonie avec Nongoba Gouda et Moumouni Wanga. Au terme de 17 mois de formation intense à l'École nationale des sous-officiers d'active, aujourd'hui, ces élèves de la 17e promotion de sous-officiers d'active troquent le treillis d'école pour la tenue de cérémonie, marquant la fin de leur séjour à l'UNSOA. Notre promotion est pleinement consciente des enjeux du moment et de la menace actuelle. Comme l'a dit son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, je cite, « Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. » Fin de citation. Ainsi, nous nous engageons pleinement, mes camarades et moi, à vaincre le terrorisme sans esprit de recul aux côtés de nos frères d'armes pour garantir un meilleur avenir pour notre très chère patrie. Insomnie, longue marche et rigueur de la vie militaire ont rythmé leur quotidien durant cette formation. Des épreuves parfois difficiles à supporter mais qu'ils ont surmontées, portées par l'envie d'être à la hauteur de la mission que la nation leur confie, sa défense. Ayant été témoin de votre engagement et de votre détermination pendant la formation, je vous sais capable de relever ce défi sécuritaire à travers les savoir-faire et savoir-être acquis dans cette noble école. Ne perdez surtout pas de vue que l'esprit de discipline,
La culture du sens des responsabilités et l'équité seront les outils les plus efficaces sur lesquels vous pourrez compter pour susciter l'adhésion de vos subordonnés et gagner leur confiance. Dans le contexte actuel, les forces armées ont besoin de jeunes chefs de proximité compétents, disciplinés et profondément engagés dans la défense de la patrie, indique le chef d'état-major de l'armée de terre. Au regard des résultats obtenus, je vous déclare apte à l'emploi de sous-officiers et digne d'être élevé au grade de sergent. Mais retenez que les galons que vous recevez tout à l'heure ne constituent pas un privilège. Ils sont une responsabilité. Le métier des armes est un sacerdoce qui exige courage, discipline, intégrité et esprit de sacrifice. Désormais sergents de l'armée, ils sont habilités à commander chacun des groupes comprenant entre 7 et 15 éléments sur les différents théâtres d'opération. Donc nous attendons vis-à-vis de ces jeunes gens, c'est de se souvenir de l'engagement et du sacerdoce qu'ils ont fait en embrassant le métier des armes, qui est de défendre la patrie, quel que soit le prix. Donc nous attendons d'eux beaucoup plus d'engagement, de détermination à en découdre avec l'idée terroriste, qui est le problème fondamental auquel l'espace AES, le Sahel, fait face en ce moment. Composé de 1161 sous-officiers, dont 11 éléments de 6 pays frères, à savoir le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal, le Tchad et la Centrafrique, la promotion reçoit pour nom de baptême sergent-chef Kiswenseda Noël Ouedraogo, en hommage à un aîné qui s'est illustré par sa bravoure et ayant même consenti le sacrifice suprême pour que la nation demeure. Avec pour major le sergent Paul Onadja, cette 17e cuvée a pour parrain le colonel à la retraite Ludovic Magloire Ouedraogo. C'est d'un pas bloqué plein d'assurance que ces jeunes sergents défilent, symbole de leur engagement inébranlable à défendre chaque mètre carré du territoire national. Le capitaine Demba Tunkara et ses éléments de l'Office central des stupéfiants antenne rive droite du district de Bamako mettent la main sur un réseau de trafiquants de stupéfiants, résultat une grosse opération de saisie de plus de 415 kg de drogue dure, estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Mamadou Fane. L'étau se resserre autour des malfaiteurs qui tentent d'échapper à la vigilance des services de lutte contre les stupéfiants. Le capitaine Demba Tunkara, chef d'antenne de l'OCS rive droite du district de Bamako, et ses hommes viennent de réaliser une grosse opération en mettant la main sur 596 briques, soit 415 kilos de stupéfiants d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Nous avons reçu une information d'une source anonyme faisant état de la présence de ces produits dangereux dans un banlieue de Bamako où nous nous sommes déplacés pour aller vérifier. Et effectivement, nous avons trouvé que ces produits sont là. Nous avons saisi une grande quantité. La saisie, ça concerne le sketch. C'est un produit dangereux et très recherché par les consommateurs. Cette saisie montre une fois de plus que la vigilance doit être de mise. Au niveau de la population, c'est de nous aider en nous renseignant sur ces produits, nous indiquant où les gens s'approvisionnent, où les gens consomment. Et de fil à aiguille, nous pourrons remonter jusqu'à en arriver à des sources. Comme ça, nous pouvons tarir ces sources-là et les consommateurs n'auront plus accès. C'est la deuxième grosse opération réussie par les hommes du capitaine Demba Tunkara, quelques mois seulement après avoir mis la main sur une grosse quantité de médicaments frauduleux. Une prouesse qui mérite d'être soutenue par tous. L'AS continue de montrer sa force entre montée en puissance militaire, coopération sécuritaire et lutte implacable contre le trafic de drogue. Le Burkina Faso et le Niger envoient un message fort au monde. Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo, aimez, activez la cloche de notification et abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom pour suivre toute l'actualité brûlante de l'Afrique et du Sahel.